Monsieur, levez-vous. Viens, mon frère, viens. Aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh my God! Il y a Dieu dedans ou il n'y a pas Dieu dedans? Il y a Dieu dedans. On a des mouvements correctement. Sans problème. Sans problème. Est-ce que tu as payé quelque chose pour qu'on prie pour toi? Non, 0 francs. Va à ta place. Est-ce que vous savez que cette femme doit la paralyser? Il y a des moments donnés quand il s'assoit, c'est comme s'il y a des fourmis qui maillent dans son pied. Son pied devient lourd. Exact ou pas exact? Mets-toi au milieu. Arrête-toi dans le carré blanc qui est là. Là, le carré blanc. Là. Reste là. La chose a commencé. C'est ça. 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 Laisse. C'est fait. Lève-toi. Hey! Madame, comment vous vous sentez maintenant? Je me sens très bien. Pardon? Je me sens très bien. Gédéon de la Tchétchouva. D'accord, merci de la précision. Alors Salago, vous avez une question? Oui, bien évidemment. Alors, pasteur, vous êtes de plus en plus nombreux, n'est-ce pas, à prêcher la parole, la bonne parole, comme on le dit. Quelles sont vos relations avec les autres pasteurs, notamment avec le général Makosso? Je ne suis pas venu en guerre contre les individus. Ma lutte, je l'ai toujours dit partout où je suis passé, n'est pas placée sous le sceau de combattre un tierce personne. Non. Mais le combat que nous menons, c'est un combat doctrinal. Pour nous, tous ceux qui ne prêchent pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu telle qu'elle a été ordonnée par le divin créateur, de la part de qui les gens sont censés parler, pour moi, ces gens-là sont un danger potentiel, à l'image et même plus dangereux que le coronavirus. Vous comprenez? Donc, mon rapport, ou bien mes rapports avec ces gens-là, sont des rapports inexistants. Comme tout citoyen de la société, il n'y a pas de problème avec quelqu'un, et eux aussi, je ne crois pas que quelqu'un ait problème avec moi. Mais tous ceux qui ne prêchent pas la vérité, ils doivent être ramenés à l'ordre. Parce que on ne peut pas dire qu'on est homme de Dieu, on est envoyé de Dieu, on est prédicateur de l'évangile sans s'appuyer sur la parole de Dieu pour prêcher. Mais les gens, ils mettent la soif de l'argent devant. Et l'amour de l'argent les conduit à des dérives, qui les conduit à enseigner des choses terribles, introduisant des pratiques occultes, diaboliques, sataniques dans l'église, la vente des objets non ordonnés par la Bible, alors que très tôt le Seigneur Jésus-Christ a renversé les vendeurs de pigeons dans le temple. Alors que la Bible dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. C'est ce que l'Écriture nous dit dans le livre de Jean 3. Donc on ne peut pas dire qu'on est envoyé de Dieu et ne pas s'appuyer sur la parole de Dieu pour parler. Comme tout juge ne peut pas siéger, prononcer un verdict sans s'appuyer sur le code pénal. C'est la même chose aussi. La seule chose que j'ai dit et je reproche à ces gens-là, c'est de n'avoir pas utilisé la parole de Dieu, la Bible, pour parler au peuple. Et creuser dans leur propre fond intérieur pour nous enseigner et répandre de fausses doctrines. C'est ça. Les consultations prophétiques, huile de bonheur, parfum de mariage, les caleçons de mari qui va coller. Qu'est-ce que ça signifie? Un caleçon que le pasteur aurait travaillé, et quand la dernière va porter, et quand son mari va aller au lit avec elle, et qu'il enlève ça, il va coucher avec elle, il ne va plus jamais avoir l'envie de laisser soirée de lait. L'Africain a le plein droit de rester fidèle à ses pratiques occultes. À l'animisme, il ne commet pas de mal. Mais dans la mesure où il déménage pour dire qu'il veut croire en Jésus-Christ, il faut qu'il abandonne totalement tout ce qui est propre à l'africanisme. Et nous disons, en tant que chrétiens, à bas l'africanisme, à bas l'occidentalisme, à bas l'européanisme, mais vive le christianisme révolutionnaire. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont prédicateurs de l'évangile et mélanger l'église avec les pratiques des coutumes et pratiques africaines. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est ce qu'il leur reproche. Vous comprenez? Tout récemment, vous voyez, tout récemment, il y a un autre pasteur qui a pris le tous, il a essuyé son visage avec ça. Ça scandalisait tout le monde. Et il vend ça aux enchères. Il y a une jeune fille qui a acheté ça, puisqu'elle dit qu'elle a un voyage à effectuer. Et son agent des billets d'avion, elle a coupé en deux pour payer le lotus là. Elle a mis dans son sac. Et il a dit que Dieu m'a dit
Que c'est la personne qui va prendre ça, Dieu va décanter toute situation pour que ce que tu veux là, l'impossible devienne possible. Mais à l'heure où je vous parle, elle est encore au pays. Ce sont ces gens d'arnaque là que nous sommes appelés à dénoncer. Mais le peuple aussi est coupable. Parce que ces enfants qui se disent enfants de Dieu, ce peuple qui dit qu'il croit en Dieu, qui va adorer Dieu, mais qui n'a pas d'égard, qui ne prend même pas le temps de regarder à ce que dit la Bible et qui suit naïvement ces guides-là, ce peuple-là aussi est responsable. Alors notre devoir c'est d'interpeller tout cela pour qu'ils reviennent. Et il y a un autre qui dit, lui il a le pouvoir de communiquer la caresse par la bouche. Le pouvoir de faire un mariage solide par la bouche et il prend ta femme devant toi et il l'embrasse, bouche sur bouche. Jusqu'à ce que tu sentes des sensations fortes. Ta femme est là, toi tu es arrêté là, et il prend ta femme, il l'embrasse devant toi. Bon, où est-ce que il peut nous prouver dans la Bible de telles pratiques? Le lavage des pieds prophétiques. Et tu dois payer pour qu'on fasse tout ça là. C'est de l'exploitation, de l'escroquerie. Et c'est ça que nous dénonçons, c'est ce que nous combattons. Et ces pasteurs-là, avec leurs femmes, sont des complices. Si ce n'est pas le pasteur qui est là, c'est sa femme qui est là. Et les deux travaillent de concert dans ce travail et cette stratégie d'escroquerie et d'appauvrir, d'exploiter le peuple. C'est ce que nous dénonçons. Sinon, la Bible elle-même n'a aucun problème avec quelqu'un. C'est la pensée de Dieu pour ceux qui veulent être sauvés.